Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. La semaine dernière, on a parlé de BTC20, qui était un projet qui a créé une certaine émulation, au moins sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à partager votre avis. Alors certains crient au scam, d'autres me disent qu'ils sont rentrés dedans. On a eu effectivement une semaine assez mouvementée de ce côté-là. Le Twitter qui a fermé des comptes qui ne voyaient pas le solde de leur compte, des problèmes vraisemblables de communication au niveau de l'équipe, des scams en tout genre sur le Twitter. Bref, on a eu tout un tas de soucis, et pourtant, il semblerait que le projet tienne la route. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, surfant sur cette potentielle nouvelle vague, on a d'autres projets du même genre qui se lancent. On a ici XRP20. Alors on est vraiment dans la même veine, donc on commence par tout simplement les actualités qui parlent de ce projet. On a Crypto News, Being Crypto France, Cryptonaut et un certain Crypto Potato. Vous remarquerez que ce sont les mêmes. Deuxième point, on va aller sur le site tout simplement. Alors, petite parenthèse sur le site, la première fois que j'y suis allé, j'ai mis un tweet à ce propos, je suis tombé sur ceci. Un message d'alerte de Metamask qui me dit avoir spoté ce site comme potentiellement dangereux. Ça peut arriver sur des projets honnêtes, bien sûr, mais vous vous doutez que c'est déjà plutôt un red flag. Parce que même si le projet n'est pas une arnaque, monsieur tout le monde qui tombe là-dessus, il va pas plus loin. Il se dit attendez, qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est n'importe quoi. Il y a mon MetaMask qui s'excite, je vais pas là-dedans. Et franchement, ça se comprend. Première chose qu'on peut dire déjà sur la forme, avant de parler du fond, ça ressemble énormément à BTC20. Je vous fais la comparaison en parallèle, vous l'avez ici, le site est foutu exactement pareil. On a les mêmes onglets en haut, les mêmes liens, la même fiche de prévente, la même petite description ici, alors en moins profonde, parce que là, autant on pouvait jouer sur la nostalgie de Bitcoin, autant là, c'est pas le cas. À titre personnel, je préfère ce fond-là, mais bon, on est vraiment sur du superficiel, c'est dépourvu d'intérêt, c'est pas ça qui nous intéresse. Ensuite, on descend un tout petit peu, on a, voilà, les différents journaux qui auraient mis en avant ce projet-là. Alors, si vous vraiment voulez rentrer dans le projet, je vous invite à aller vérifier sur chacun de ces sites si vraiment ils ont parlé de ce projet-là. Alors ensuite, on a bien évidemment une description. Donc là où sur BTC20, on nous expliquait qu'est-ce que BTC20, comment ça fonctionne, on nous parle un peu de la tokenomique, stacker pour gagner, voilà, on a compris, c'est facile à utiliser. Ensuite, comment on achète, une roadmap avec, vous l'aurez noté, quelques périodes, on va dire, quelques saisons qui sont mises en avant. Donc qu'est-ce qu'on a chez XRP20? Le stake to earn, c'est la même chose. La tokenomique, vous noterez que on a repris à peu près la tokenomique XRP classique, c'est-à-dire par exemple le nombre total de tokens. Ici, on nous parle de 100 milliards. Écoutez, si on va sur le XRP, oui, voilà, c'est 100 milliards de XRP, donc il y aura le même nombre de tokens, une prévente à 40%, du stacking pour 40%. Les DEX, donc échangeurs décentralisés, recevront 10% de liquidité. Notez que les échangeurs centralisés, apparemment, ne sont pas inscrits dans la répartition ici des liquidités. Ce qui est surprenant parce que si l'ambition du projet c'est de se faire connaître, il faut passer par les échangeurs centralisés, c'est là où sont quand même l'essentiel des liquidités. Donc je suis surpris qu'il n'y ait pas de ligne ici, pour moi c'est pas une bonne nouvelle. Et allocation burn. Donc ils nous parlent de leur burn déflationnaire, c'est peut-être le gros point fort du projet. XRP20 est configuré comme un token déflationniste avec mécanisme d'achat et de burn qui envoie 0,1% de chaque achat et vente à une adresse de burn. Et en plus, 10% de l'approvisionnement total est alloué à être brûlé. C'est-à-dire qu'au final, on n'a pas 100 milliards de tokens, on en aura un petit peu moins, 90 milliards. Et voilà, en fait, c'est tout ce qu'on a, vous le voyez ici. Acheter XRP20 en pré-vente, on nous explique comment faire, la feuille de route qui est, comme vous le voyez, moins bien foutue qu'ici parce que déjà on n'a pas de date, on a en fait l'impression que au niveau du site, c'est un peu un copier-coller moins bien que BTC20. Donc en fait, à première vue, on pourrait penser que c'est la même équipe qui a juste pondu un copier-coller de ce truc-là en mettant XRP20 et en changeant 2-3 paramètres, notamment au niveau du burn. Mais en fait, je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt une autre équipe qui a essayé de copier ce qu'ils ont fait et qui l'ont fait un peu à l'arrache. Parce qu'il y a moins d'informations. Si vous regardez le FAQ, ici, on a juste quelques questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le mettre sur Ethereum? Est-ce qu'il est connecté à XRP? Son utilité. Alors la description est aussi nulle que pourquoi avons-nous besoin de BTC20. Là on est vraiment sur des explications tout aussi insensées. On nous dit l'utilité c'est de pouvoir posséder le token au prix le plus bas possible. C'est faux, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que là en fait vous achetez du XRP20 au cours de la prévente. Donc à l'heure actuelle ils vous le proposent à 0,40 après la virgule 92. Donc effectivement c'est très peu cher. Mais rien ne garantit que le prix n'ira pas plus bas. Une fois qu'ils auront lancé le token, on ira peut-être avec 5-0, 6-0. Vous voyez, le prix plus bas, rien ne le garantit.
et de stacker pour gagner un revenu passif. Voilà, donc c'est vraiment, on s'arrête là. Une fonction déflationniste dans le contrat. Là, en fait, vous avez à peu près l'essentiel de l'information. C'est très très maigre. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. L'assistance, bon, il y a un groupe Telegram, on ira voir ça après, et une adresse mail, je ne sais pas vraiment s'ils répondent dessus. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on a fait le tour. Vous le voyez ici, on a en fait moins d'informations que sur BTC20. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait une adresse en fait. Il y avait une adresse en Belgique. Alors, est-ce qu'elle est correcte ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, là, on n'a pas d'adresse. Et on n'a pas grand-chose de plus, en fait. Voilà, là, on a fait à peu près le tour du site web. Donc, en termes d'information, c'est très très maigre. Ça ressemble à un copier-coller de BTC20 avec un argumentaire qui est pas vraiment meilleur, en fait. Qui est même en dessous, à mon avis. Donc, on peut faire un tour sur leur Twitter, vous l'avez ici. Il est déjà suspendu. C'est exactement ce qui s'était passé sur BTC20, donc finalement, c'est pas forcément choquant, mais c'est pas non plus très engageant. Il faudrait résoudre la solution très très vite. Le Telegram ici est apparemment fonctionnel avec 1000 inscrits. Peut-être qu'il y a des informations dessus nous expliquant le pourquoi du comment. Je n'y suis pas allé. Je ne vais pas vous mentir que ça m'intéresse pas plus que ça. Pour ça, moi, à titre personnel, je ne vais pas m'impliquer plus que ça dans le projet. J'ai bien évidemment lu le white paper qui est complètement vide. Donc le white paper n'est qu'une redite en fait de ce qui est présenté sur le site. C'était aussi le cas de BTC20. Pour le coup, le white paper de BTC20 était du même acabit et vraisemblablement dans le même style. Je pense qu'ils ont copié là aussi la production de BTC20. On peut parler rapidement de la prévente, parce que ça fait quand même 5 jours que la prévente est lancée. On voit que c'est quand même inférieur à ce qu'a proposé BTC20, tant en termes de quantité que de pourcentage collecté souhaité. Parce que là, on a une première partie à 1850, et ils veulent en refaire une deuxième après, de ce que j'ai compris, pour arriver à 3006, 3007. On a fait à peu près le tour des informations qu'on pouvait collecter sur XRP20. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide conclusion de ce que je comprends du projet et de son intérêt, et une comparaison des notes que j'avais faites avec BTC20, parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils vont faire. Notons qu'il y aura certainement d'autres tokens, d'autres projets développés sur ETH de la même famille, c'est-à-dire il y aura peut-être du ADA20, du Sol20, ce genre de choses. À mon avis, on peut faire à peu près la même comparaison qu'on a eu il y a quelques temps avec le BRC20. Le BRC20 a bien marché, les ordinals, PP, etc. Et derrière, on a eu DRC20 pour Dogecoin, LTC20 pour Litecoin, et ça n'a strictement rien donné. C'est-à-dire qu'on a fait quelques recherches et finalement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, il n'y a pas spécialement de hype. Je pense que ce sera pareil. C'est-à-dire que peut-être que BTC20 va performer. Ça, on va pouvoir le voir dans les prochaines semaines. On a dès cette semaine, dès le milieu de semaine, là, il va être possible de réclamer ces tokens BTC20 dans moins de 4 jours. À ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça dump? Est-ce que ça monte? Est-ce qu'on va pouvoir espérer quelque chose ou pas du tout? Mais là, ça va être intéressant. À mon avis, XRP20, il y a peu de chances que ça suive le même chemin. Donc d'abord, je vous donne les points, puis après on fera une comparaison avec la conclusion que j'avais réalisée pour BTC20. Donc au niveau des points positifs, on a une hype et une nostalgie potentielle, mais à mon avis c'est moins que BTC20. Honnêtement, j'y crois très très peu, et au vu de l'engouement en 5 jours, on a 1000 personnes sur le Telegram, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de hype. En fait, le principal argument du projet, outre le fait qu'il utilise le nom, la marque XRP, c'est sa structure qui est pensée pour les investisseurs. C'est-à-dire que tout de suite, on va avoir du stacking, on va avoir du burn, donc en fait, des éléments qui permettent mécaniquement d'améliorer la rareté et donc la valeur de chaque token. Mais en fait, il ne faut pas négliger la hype, le fait que les gens envie de garder du token parce qu'il y a une potentielle utilité, parce que le projet peut faire quelque chose. Vous voyez, c'est aussi ça. Il faut que les gens veuillent rester sur le token, veuillent garder du token, veuillent rester sur le projet. Et là, je ne vois pas ces raisons-là. Donc, on peut mettre toutes les mécaniques qu'on veut, les mécaniques économiques, que ce soit le stacking, que ce soit le burn, pour retenir la liquidité. Si le projet est complètement nul et ne propose rien, les gens partiront. Et donc, ça ne sera pas suffisant. Et en fait, on voit que c'est tout ce que propose le projet. Il n'y a rien d'autre. Stacking, burn, c'est tout. Et vraiment, il n'y a rien. C'est assez vide. Au niveau des points négatifs, déjà, bien évidemment, on l'aura répété plusieurs fois, ça ressemble grandement à une copie de BTC20, qui est lui-même déjà peu développé. Il est présenté par les mêmes médias, on n'a pas d'équipe, bien évidemment, on n'a pas l'adresse, donc c'est encore moins bien que BTC20. Le Twitter, c'est déjà fait épingler. Le site est également épinglé par MetaMask, qui est quand même très très mauvais et qui risque de faire fuir beaucoup de gens. On n'a pas de date sur la roadmap, c'est quand même un peu ridicule. On n'a aucune utilité au projet, au même titre que BTC20. C'est-à-dire que c'est le même genre de bêtises, la hype en moins, quoi. Donc, ma conclusion, c'est probablement à fuir. C'est probablement dangereux. Il y a vraisemblablement pas grand-chose à tirer de ce truc-là, en tout cas, selon mes critères.
Maintenant, on peut comparer un peu avec BTC20, ce que j'avais dit. La hype potentielle avec le nom de BTC20. Le truc, c'est que la XRP Army, est-ce qu'elle a vraiment envie d'aller sur ce projet-là? Est-ce qu'elle va vraiment avoir le même engouement que ce qu'on a pu voir sur BTC20, parce qu'il a quand même sold out assez vite? Je pense pas. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai là. Jouer sur le FOMO et la nostalgie, c'était vrai sur BTC20. Jouer sur le coup de l'opportunité manquée, ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Là, j'y crois beaucoup, beaucoup moins. Donner une impression de sérieux. C'est vrai que le site donnait une impression de sérieux un petit peu sur BTC20. Vous voyez, c'était quand même assez propre, c'était assez bien fini, ça semblait assez clair. Voilà, on savait qu'on n'était pas sur BTC, mais c'était quand même assez correct. Là, XRP20, on a quand même l'impression que c'est une copie qui est faite un peu à l'arrache. C'est pas super super propre, il manque des informations qu'on avait sur l'autre. Ça me convainc encore moins, vous voyez. Déjà, ça, c'est des arguments qui sont superficiels, mais là, c'est encore moins bon. On avait un tiers de la première phase de prévente qui était déjà sold, donc en réalité, c'est aussi le cas ici, hein, on est à peu près dans les mêmes ratios. C'est quand même beaucoup moins en termes de quantité, c'est quand même pas négligeable, donc j'aime pas trop. Donc là, sur BTC20, on a une répartition des tokens et des récompenses de stacking qui était intéressante, avec, si on retourne voir rapidement ici, les 6 millions de tokens qui sont en prévente et le reste, en fait, qui vient comme récompense. Donc c'est censé être vraiment orienté pour la commu. Sur XRP20, c'est aussi le cas de façon un peu différente. Donc la prévente, c'est quand même 40%. Le stacking, donc les récompenses 40%. L'allocation au burn 10 et liquidité DEX 10. Donc ça reste honnête de ce côté-là. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas du tout comment la team va se rémunérer là-dessus. Et donc si je reprends les points de BTC20, on ne connaît pas la team, très peu connue sur les réseaux, pas de vraie utilité du token, raison d'exister est totalement bidon, on ne comprend pas comment se rémunère la team ni le protocole, aucune info sur le business model, pas vraiment d'assistance, ça me paraît assez clair. Et là, ils nous parlent même pas du proof of stake, donc je ne vais pas en parler ici. Et du coup, on a tous les problèmes de BTC20, donc tous les aspects négatifs, on les a. On n'a pas forcément les aspects positifs. Et en plus, on rajoute des problématiques en plus, notamment le site qui est épinglé par MetaMask et en fait le fait qu'on n'a pas la hype. Donc à mon avis, un projet à fuir, si vous envisagiez de l'acheter, je vous recommande de pas le faire. Voilà, c'est pas habituellement je fais pas de recommandations, mais là clairement je vous le dis, c'est pas terrible. Alors peut-être que ça donnera quelque chose, hein, mais j'en doute très très fortement. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur XRP20. Il n'y a vraiment pas de quoi faire plus de contenu. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour la vidéo sur le portefeuille.